sais tout de toi. Nous sommes des étrangers, mais nous vous connaissons mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Nous vous avons observé pendant des siècles. Aujourd'hui, vous entendrez la suite de notre chronique. Et, comme d'habitude, cela ne vous plaira pas. Vous vous appelez des êtres raisonnables. Mais vous croyez que les étoiles, brillantes à des milliers d'années-lumière, se soucient de votre dîner d'aujourd'hui. Vous portez dans votre poche un appareil qui contient les connaissances de toute une civilisation, et vous l'ouvrez pour lire votre horoscope. Aujourd'hui, vous aurez de la chance, surtout si vous portez une écharpe verte, et vous y croyez. Un homme se tient devant un kiosque à loterie. Son salaire est constitué de pauvres billets, qui ne suffisent même pas à acheter de la nourriture. Mais il les tend au caissier. Et si j'avais de la chance, murmure-t-il. Le même jour, il refuse de payer une consultation médicale. Pourquoi? Ça ne servira à rien de toute façon. Il croit à la chance, mais il ne croit pas à la science. Vous jetez une pièce dans une fontaine et murmurez un vœu. Vous cherchez des signes dans des coïncidences aléatoires. Vous voyez un nombre porte-bonheur sur un billet et pensez que c'est un présage. Mais si un scientifique apporte une preuve, vous froncez les sourcils. Je n'y crois pas. Répétition rythme. Vous croyez à un signe, vous croyez à un présage, vous croyez à une carte, mais vous ne croyez pas à un microscope. Nous avons vu des mondes où le hasard était étudié comme une science, et la chance n'était qu'une formule de probabilité. Pour vous, le hasard est devenu un dieu auquel vous faites des offrandes. Vous priez en courant, lors des examens, dans les casinos, dans les files d'attente de loterie, et à chaque fois, vous vous persuadez, tout est décidé par la chance. L'ironie, c'est que la science elle-même est votre seul moyen de dompter le hasard. Mais vous vous en êtes détourné et vous continuez à lancer les dés comme vos ancêtres sauvages autour du feu. Vous aimez dire « Nous vivons à l'ère du progrès », mais votre véritable progrès, c'est la file d'attente au kiosque à loterie, journée de bureau. Dans la pièce, les imprimantes bourdonnent, les écrans clignotent. Les employés boivent du café. Sur la table, un journal frais. Non, pas avec un article scientifique. Il y a un horoscope. Aujourd'hui, les Verseaux ont une journée chanceuse et les Lions rencontrent des problèmes. Tout le monde abandonne son travail. Ils entourent le journal. L'un soupire. Eh bien, maintenant je comprends pourquoi j'ai eu un mauvais dîner hier soir. Un autre, avec un air sérieux, remarque, j'ai un entretien, mais je suis Sagittaire. Donc, le succès est garanti. La science n'est pas nécessaire ici. Vous avez les signes du zodiaque. La mère parle à son fils adolescent. N'oublie pas de mettre le fil rouge à ton poignet, dit-elle. C'est une protection. Il fronce les sourcils. Maman, puis-je plutôt aller chez le médecin? J'ai mal à la gorge. Pourquoi aller chez le médecin? Gargarise-toi avec du bicarbonate et n'oublie pas le fil. Vous avez peur des médecins, mais vous faites confiance à un petit bout de corde. Vendredi soir, rue, file d'attente, au kiosque. Les gens sont nerveux, tenant de l'argent dans leurs mains. À l'intérieur, un caissier au visage indifférent. Il vend des paquets de billets, comme un prêtre vend des indulgences. Chacun croit. Peut-être que mon billet sera le gagnant. Et à côté du kiosque se trouve un pavillon scientifique. Une conférence sur l'espace y est en cours. 3 auditeurs, un conférencier ennuyé, moi des chaises vides. Toute la file a choisi un billet. Pas de connaissance. Répétition rythme. Vous portez un amulette. Vous cherchez un signe. Vous dépensez de l'argent.
Vous attendez un miracle. Mais si on vous dit la probabilité de gagner est d'1 à 1 million, vous faites un geste de la main. Et si j'avais de la chance? Nous avons vu des mondes où la foi en la chance a disparu dès les premières étapes de développement. Là, le hasard était étudié, analysé, transformé en formule. Pour vous, le hasard est devenu une religion. Vos temples, les casinos, vos prières, les paris, vos saints, les chanceux, ceux qui ont gagné à la loterie. L'ironie, c'est que tout cela vous semble normal. Personne ne rit d'un homme adulte qui achète un talisman pour la chance. Personne ne s'étonne d'une femme qui choisit un partenaire en fonction de la compatibilité des signes du zodiaque. Mais vous riez d'un scientifique qui passe des années à prouver ses théories. Vous avez construit une civilisation où la superstition est devenue une habitude, où la foi en la chance est plus forte que la foi en les faits, où un présage vaut plus qu'une preuve. Et tout cela, vous l'appelez culture. Vous aimez penser que croire en la chance est un divertissement inoffensif, mais la vérité, c'est que vous la portez dans votre sang depuis des milliers d'années. Un campement primitif, nuit, le crépitement du feu de camp, la fumée chatouille les yeux. Des gens sont assis autour. L'un lance des os d'animaux sur le sol. Un bruit, un grondement, des marques aléatoires. Il fronce les sourcils. Demain, la chasse sera fructueuse. Les autres acquiescent, croient. Aller à la chasse sans os, c'est comme y aller sans bénédiction. La science n'était pas encore née, mais la foi en le hasard était déjà un dieu. Marchés anciens. Un homme tient la première pièce de monnaie frappée. Ce n'est pas simplement un moyen d'échange. Il la serre dans sa main, comme si son destin y était caché. Les gens commencent à porter des pièces comme des amulettes. Celle-ci m'a porté chance quand j'ai vendu ma chèvre. Le métal devient un talisman. La logique est simple. Si cela a fonctionné une fois, cela fonctionnera encore. Village médiéval. Les paysans se rassemblent près du champ. Lundi ne sème pas le lundi. C'est un mauvais présage. Un autre hoche la tête. Si un chat noir traverse la route, il n'y aura pas de récolte. Un érudit itinérant passe à proximité. Il dit, ce n'est qu'une coïncidence. Il le chasse, parce que le présage est plus convaincant que la formule. Répétition, rythme. Vous avez lancé les dés. Vous croyez aux pièces de monnaie. Vous croyez aux chats. Vous croyez aux nuages, aux étoiles, aux coïncidences aléatoires. Mais quand des gens venaient vers vous avec des preuves, vous les brûliez sur des bûchers. Nous avons vu des civilisations où le hasard est devenu une science. Là-bas, les enfants comprenaient dès leur plus jeune âge. La probabilité est une formule, pas un dieu. Vous avez appris à vos enfants. Ne sifflez pas dans la maison. Il n'y aura pas d'argent. Chaman avec un tambour. Il frappe sur la peau. Le rythme résonne profondément. La foule croit. Demain, il pleuvra. Image. Alchimiste dans une tour. Il écrit des formules, chauffe des liquides, prend des notes. La foule crie sous les fenêtres. Sorcier, magicien. Vous avez choisi le chaman et non l'alchimiste. Et vous continuez à le choisir encore et encore. L'ironie, c'est que vous êtes là fier de votre histoire de progrès. Mais si l'on enlève les enseignes brillantes et les technologies, on voit une chose. Vous êtes toujours ces sauvages autour du feu qui lancent des dés et attendent que le destin dise oui. Vous pensez que croire en la chance est votre petit choix personnel. Mais en réalité, c'est une énorme industrie qui se nourrit de votre espoir. Kiosque à loterie au centre-ville, murs gris,
Publicité avec des gagnants souriants. Sur l'affiche, un homme tient un énorme chèque, les yeux brillants. J'ai gagné des millions. Devant le kiosque, une file d'attente. Les gens se tiennent sous la pluie, dans la neige, par temps chaud. Chacun a de l'argent en main. Parfois, le dernier, le caissier tamponne les billets comme un prêtre distribue la communion. Chaque billet est une petite prière. Et si c'était moi qui avais de la chance, et personne n'entend le doux murmure des statistiques, probabilité 1 sur 1 million. Journal sur la table de cuisine. À la une, nouvelles, économie, politique. Mais tout le monde feuillette immédiatement la page des horoscopes. Je ne sortirai pas aujourd'hui. Mon horoscope dit « jour dangereux », dit une femme en enfilant son peignoir. Et moi, au contraire, c'est un jour chanceux. Je vais probablement demander une promotion, répond son mari. À côté, un magazine scientifique, épais, poussiéreux, non ouvert. Personne ne l'ouvre. Casino. La salle brille de lumière. Les machines à sous clignotent. Le bruit des pièces se mélange à l'odeur d'alcool bon marché et de fumée de tabac. Les gens sont assis, à la roulette. Quelqu'un prie, quelqu'un murmure son numéro préféré. Quelqu'un tient un talisman dans sa poche. La bille tourne. Les gens se figent. Les cœurs battent plus vite. Et voilà, la bille tombe. Quelqu'un crie de joie. Quelqu'un se prend la tête dans les mains. La science n'a pas participé à cette nuit. Seulement le hasard. Seulement la foi. Émission de télévision. L'animateur en costume brillant sourit. Et maintenant, découvrons qui sera le chanceux de la semaine. La foule applaudit, les écrans brillent, la musique joue. Vous appelez cela divertissement. Nous voyons, c'est un culte de la chance de masse. Répétition, rythme. Vous perdez, et vous dites, la prochaine fois, j'aurai de la chance. Vous échouez, et vous dites, la chance est proche. Vous vous trompez, et vous appelez cela de l'espoir. Nous avons vu des civilisations où le hasard était étudié dans des universités. Vous avez construit des universités, mais on y enseigne l'astrologie pour débutants. Vous riez des gens qui croient aux esprits, mais vous croyez vous-même que votre avenir est écrit dans le journal, entre le mot croisé et la publicité pour des réductions. L'ironie, c'est que vous aimez dire « la science est trop ennuyeuse » et la chance, c'est amusant. Oui, amusant. Jusqu'à ce que le casino prenne votre maison. Jusqu'à ce que l'horoscope vous dissuade de consulter un médecin. Jusqu'à ce que la foi, un billet gagnant, vous transforme en débiteur à vie. Vos ancêtres lançaient des dés autour du feu. Vous lancez des likes sur votre téléphone. La méthode a changé, mais l'essence est restée. Vous adorez toujours le hasard. Matin dans la chambre, le téléphone vibre. La fille ne tend pas la main vers le réveil, mais vers l'application d'horoscope. Aujourd'hui, les taureaux ont un jour de succès et les poissons, un danger. Elle sourit. Bien, cela signifie que je pourrai acheter une robe et la réduction sera forcément là. Un article scientifique sur le fonctionnement de l'équilibre hormonal. Elle le feuillette sans l'ouvrir. TikTok, soirée. Des adolescents sont assis dans une pièce sombre. L'écran éclaire leur visage. À l'écran, une fille avec des cartes de tarot. Elle les étale sur de la musique. Votre bien-aimé reviendra si vous aimez. Il hoche à la tête, croit. Lundi, c'est le destin. Sur la table, il y a un manuel de physique. Fermé, poussiéreux. Stream sur YouTube. L'animateur avec un air sérieux. Maintenant, nous allons voir qui d'entre vous gagnera le mois prochain. Le chat explose. Des centaines de messages, des dons, des émoticônes. Les gens peinent pour entendre. La chance est de votre côté.
Les gens croient à l'image pixelisée plus qu'à un scientifique qui a passé sa vie à prouver. Paris en ligne. Un homme est assis devant son ordinateur portable. Ses yeux sont rouges, ses mains tremblent. Il parie de l'argent sur le sport. Il perd. Parie à nouveau. Sa femme entre dans la pièce. Peut-être que tu devrais te reposer. Chut. J'aurai de la chance cette fois. Sur la table, une tasse vide, un dîner froid, des factures non ouvertes. La science dirait, la probabilité est contre lui. Mais la foi en la chance est plus forte que n'importe quelle statistique. Répétition, rythme. Vous feuilletez votre horoscope. Vous croyez au tirage. Vous attendez un signe. Vous perdez. Vous pariez à nouveau. Vous attendez à nouveau un signe. Magasin en ligne de service magique. Une femme achète purification de l'aura via Zoom. Elle transfère de l'argent, reçoit un email. Vos canaux énergétiques ont été mis à jour. Elle soupire de soulagement. Mais si on l'invite à une conférence gratuite sur la biologie, elle dira « Je ne crois pas ». Bureau le vendredi. Les employés discutent non pas d'une nouvelle technologie, ni d'une nouvelle scientifique, mais de compatibilité selon les signes du zodiaque. Je suis taureau, je suis têtu. Et moi, je suis poisson, donc tout est un peu chaotique pour moi. Il rine. À côté se trouve une personne avec un diplôme d'ingénieur. Il essaie d'expliquer la loi de conservation de l'énergie. Personne ne l'écoute. Nous avons vu des civilisations où les technologies modernes ont effacé les superstitions. Chez vous, les technologies sont devenues leur nouveau temple. Vos voyantes ne sont pas assises dans des tentes sombres, mais sur des smartphones. Vos amulettes ne se vendent pas sur les marchés, mais sur des places de marché. Vos prières ne sont pas gravées dans la pierre, mais dans les commentaires. L'ironie, c'est que vous avez intégré votre foi en la chance directement dans Internet. Vous appelez cela contenu. Nous appelons cela une liturgie de masse des superstitions. Parfois vous pensez, eh bien ce n'est qu'une petite habitude, ce n'est pas grave. Mais c'est précisément à partir de ces habitudes que se construit votre foi en le hasard. Étudiant lors de l'examen. Il est assis à son bureau, les mains moites. Dans sa tête, c'est le vide, car il ne s'est pas préparé. Mais dans sa poche, il y a une pièce, porte-bonheur. Il la caresse avec ses doigts et murmure « J'ai de la chance ». L'examinateur pose une question. L'étudiant sourit. Et si je devinais? La science, c'est du travail. La chance, c'est de l'espoir. Et il choisit l'espoir. Conducteur dans la voiture, un talisman pend au rétroviseur, une peluche achetée pour la protection. Sous le siège, il y a une pièce. Il ne met pas sa ceinture. Pourquoi faire? J'ai un talisman. Dans son monde, un porte-clés en peluche est plus fiable que la physique de l'impact à grande vitesse. Femme dans le magasin. Elle choisit un yaourt, non pas en fonction de la composition, ni de la date de péremption, mais selon le chiffre porte-bonheur sur l'étiquette. Oh, 7, c'est mon chiffre. Donc, aujourd'hui est un jour de chance. Sur l'étagère, à côté, il y a une brochure sur la nutrition équilibrée. Elle ne regarde même pas dans cette direction. Couple en rendez-vous. Ils ne discutent pas de regard, ni d'intérêt, ni d'avenir. Ils discutent. Et avons-nous une compatibilité astrologique? Tu es Lion? Oh, donc nous ne sommes pas compatibles. Dommage, dit le garçon en souriant. Nous n'avons même pas essayé de parler. Et c'est tout. La relation est rompue par une étoile qui brille à des milliards de kilomètres et n'a aucune idée de votre dîner. Le patient dans le couloir de la polyclinique. Le docteur dit
Vous avez un diagnostic sérieux, il faut se soigner. Le patient secoue la tête. Allez, ça ira pour moi. Il sort du cabinet, achète un billet de loterie. Vous avez peur de la science. Vous faites confiance au talisman. Vous ignorez le fait. Vous vous accrochez à un présage. Vous rejetez la formule. Vous attendez la chance. Nous avons vu des civilisations où la foi en le hasard était remplacée par la foi en la connaissance. Chez vous, c'est l'inverse. Plus vous avez de connaissances, plus vous avez envie de vous cacher derrière un présage. L'ironie, c'est que vous êtes fier du mot « rationnel ». Mais vos actions, chaque jour, sont de petites prières à la chance. Vous crachiez par-dessus l'épaule gauche, vous frappez du bois. Vous ne vous asseyez pas au coin de la table, et vous appelez cela juste des habitudes. Mais ce sont elles qui font de vous des prisonniers du hasard. Vous pensez que la chance ne concerne que des détails. Mais en réalité, elle gouverne des pays entiers. La ville, à chaque coin de rue, des kiosques à loterie. Dans la publicité, on promet « un billet gagnant changera votre vie ». Et des millions de personnes dépensent leur salaire, non pas en livres, non pas en éducation, non pas en santé, mais en espoir. Les loteries rapportent plus d'argent à l'État que les universités. Vous appelez cela un divertissement. Nous appelons cela une taxe sur la stupidité. Élection. Le candidat monte sur scène et ne parle pas de programme, de faits, de preuves. Il dit « Je vous apporterai un avenir heureux ». La foule applaudit. Ce n'est pas un plan, c'est un sortilège. Vous ne choisissez pas ceux qui savent, mais ceux qui promettent la chance. Épidémie. Les médecins disent « Le vaccin sauvera des vies ». La foule répond « Nous ne croyons pas ». Mais la même foule va voir une femme avec des cartes, paie de l'argent pour qu'elle dise « Tout ira bien pour vous ». Vous renoncez aux preuves, mais faites confiance à une pièce de monnaie. Réseaux sociaux, tendances, des millions de personnes répètent le rituel de la chance. Frappez l'écran, partagez une image, transférez un message pour que cela se réalise. C'est votre culte de masse. Vous appelez cela un jeu. Nous voyons, c'est une liturgie numérique où le like a remplacé la prière. Vous construisez des casinos, mais fermez des bibliothèques. Vous diffusez des horoscopes, mais pas de conférences. Vous croyez en un chiffre porte-bonheur, mais pas en des statistiques. Nous avons vu des civilisations où la science est devenue le fondement de la société. Votre fondement, c'est le hasard. Et sur ce fondement, vous construisez des villes de sable. Un souffle et tout s'effondre. L'ironie, c'est que vous avez peur du chaos. Mais toute votre société est construite sur lui. Vous dites, nous voulons de la stabilité. Mais vous vivez comme si demain ne dépendait ni du travail, ni des connaissances, mais d'un sourire de la chance. Nous avons vu des mondes où la chance n'est pas un dieu, mais une formule. La planète des mathématiciens. Là, les enfants apprennent dès 5 ans. Le hasard est une loi, seulement encore incomprise. Ils lancent des dés, non pas pour faire des prédictions, mais pour étudier la distribution des probabilités. Leurs jeux sont la science de demain. Leurs divertissements sont des expériences. La civilisation des ingénieurs. La personne ne va au casino. Les casinos se sont fermés d'eux-mêmes, car personne n'a cru en leur magie. Les gens pensent, si la probabilité de gagner est d'1 à 1 million, alors c'est un investissement stupide. Chez vous, de telles pensées sont appelées ennui. Chez eux, elles sont la norme. Le monde des chercheurs. Ils ne prient pas les étoiles, ils les étudient. Leur astrologie est morte dans l'œuf, car leur astronomie s'est révélée plus forte. Ils ne cherchent pas un jour chanceux,
pour se marier. Ils étudient le climat pour savoir quand la récolte sera meilleure. Société des sages. Ils n'ont pas d'horoscope, de signes, de divination. Leurs rituels quotidiens sont simples. Observer, enregistrer, analyser. Leurs dieux sont de faits. Leurs prières sont des formules. Leurs enfants grandissent en sachant. Demain ne dépend pas d'un billet gagnant, mais de ce que vous avez fait aujourd'hui. Pour eux, la chance est une probabilité. Pour eux, le succès est un savoir. Pour eux, l'avenir se construit sur le travail. Pour vous, l'avenir se construit sur un billet de kiosque. Vos écrivains et réalisateurs vous ont montré que l'avenir peut se construire sur la science et non sur des superstitions. Mais vous les avez lus comme des contes et vous êtes retourné chez les voyantes. Arthur Clarke, la fin de l'enfance. Dans son histoire, des êtres supérieurs viennent et ferment à jamais les portes de vos superstitions. Les guerres, les religions, les croyances aléatoires disparaissent. L'humanité fait un pas vers une nouvelle dimension, où il n'y a pas de place pour la chance, mais seulement pour le savoir et l'évolution. Vous auriez pu voir cela comme un guide, mais vous avez dit une fantaisie intéressante, et vous êtes allé acheter un billet de loterie. Ursula K. Le Guin, la main des ténèbres. Sur sa planète, il n'y a pas de sexe fixe, pas de lutte pour la chance en amour ou en politique. Tout y est basé sur la compréhension des lois de la nature. Même leur magie n'est pas un hasard, mais une connaissance profonde de l'équilibre. Vous pourriez apprendre d'eux, mais vous continuez à demander, les lions et les poissons sont-ils compatibles? Kim Stanley Robinson, la trilogie martienne. Ces héros construisent de nouveaux mondes, non pas sur la foi en la chance, mais sur l'ingénierie. Chaque dôme, chaque module est un calcul, un travail, une formule. Il n'y a pas de place pour. Et si ça marche, il n'y a que. Nous avons fait en sorte que ça fonctionne. Et vous, vous continuez à décider de votre vie avec une pièce de monnaie. Face, oui, pile, non. Frank Herbert, Dune. Les Fremen n'ont pas survécu parce qu'ils avaient de la chance. Ils ont étudié le désert, compris ses rythmes, apprivoisé chacune de ses manifestations. Leur force réside dans la connaissance et la discipline, et non dans des talismans. Vous vivez dans les oasis des villes, et croyez que la pluie viendra si vous dansez sous la lune. Interstellar, de Christopher Nolan. Les héros volent vers les étoiles, non pas parce qu'ils ont de la chance, mais parce qu'ils résolvent des équations, construisent des vaisseaux, explorent la gravité. Même l'amour devient là non pas de la magie, mais une force que l'on peut mesurer. Vous regardez le film, vous pleurez, et le lendemain, vous cherchez « rituel de chance » sur Google. Votre science-fiction montre encore et encore. L'avenir se construit sur la science, sur le travail, sur la connaissance. Et vous continuez à vivre comme si l'avenir était distribué par une main aléatoire avec des cartes. Vous dites, nous croyons en la chance. Nous entendons. Nous avons peur de reconnaître que tout dépend de nous. Vous jetez une pièce dans une fontaine. Mais vous ne croyez pas à la formule des probabilités. Vous mettez un talisman dans la voiture. Mais vous ne croyez pas à la physique de la ceinture de sécurité. Vous dépensez de l'argent pour une voyante. Mais vous ne croyez pas aux médecins qui s'appuient sur des années de recherche. Vous croyez aux nombres. Vous croyez aux signes. Vous croyez aux dés. Vous croyez à la bille de la roulette. Mais vous ne croyez pas au microscope, vous ne croyez pas au télescope, vous ne croyez pas à la formule. L'ironie est que votre chance
n'est qu'une autre forme de peur. Peur de prendre des responsabilités. Peur de reconnaître. La vie ne dépend pas des étoiles, mais de vos décisions. Nous avons vu des civilisations qui ont tué leur dieu du hasard et apprivoisé le chaos dans des équations. Vous avez fait le contraire. Vous avez tué la science et ressuscité les dieux des os, des cartes, des talismans. Vous dites, la science est complexe, la chance est simple. Oui, la chance est un mensonge simple. La science est une vérité complexe. Et vous choisissez toujours le mensonge. Vous construisez des laboratoires, mais croyez aux horoscopes. Vous étudiez dans des universités, mais faites confiance aux voyantes. Vous volez dans l'espace, mais avez peur d'un chat noir. Parfois, vous riez de vous-même. Eh bien, c'est juste une superstition, une habitude inoffensive. Mais c'est précisément de ces habitudes qu'est née la civilisation qui est à genoux devant le hasard. Vos dieux ont changé, mais vos peurs, non. Vous n'avez pas évolué. Vous avez simplement remplacé les os par des smartphones, les chamans par des astrologues, les feux de camp par des casinos. Vous pourriez étudier, vous pourriez comprendre, vous pourriez construire. Mais vous attendez que le destin vous fasse un clin d'œil depuis le ciel. Et c'est votre principale tragédie. Vous croyez en la chance, et vous ne croyez pas en la science. Nous ne nous immiscions pas. Nous regardons simplement comment vous priez le hasard, comme s'il allait vous sauver. Vous jetez des pièces dans des fontaines, vous lancez des dés sur des tables. Vous attendez que la bille dans la roulette décide de votre destin. Mais demain, le nombre ne vous sauvera pas. Demain, la formule vous sauvera. Pas le signe du zodiaque, mais la connaissance. Pas l'horoscope, mais la recherche. Pas la chance, mais la science. Et voici la question qui restera avec vous. Combien de vies êtes-vous encore prêt à perdre dans le casino du destin avant de croire aux faits? Nous reviendrons. Et nous verrons sur qui vous vous appuierez lorsque le dernier billet sera vide, sur la chance ou sur la raison.